on a en fait un peu des structures partout. Après, il y a deux types de recrutement dans l'armée des États-Unis. Il y a le recrutement des gens qui n'ont jamais servi dans l'armée, qu'on appelle les non-prior service, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais servi, ce que je faisais avant. Ensuite, maintenant, on a changé de cadre. Maintenant, on fait une sélection globalement au sein de l'armée, uniquement pour les gens qui sont déjà dans l'armée, parce que je reçois beaucoup d'appels, et c'est pour ça que je voulais en parler. Et les gens qui ne sont pas américains, même quand vous avez la green card, vous pouvez pas faire, je ne peux pas vous recruter en ce moment, même quand vous avez la green card. Moi, je ne peux pas vous... Pas l'armée des États-Unis. Vous pouvez joindre l'armée des États-Unis dans le recrutement normal. Mais ce que moi, je fais maintenant, je suis au niveau des opérations spéciales. C'est-à-dire, je couvre tout ce qui est force spéciale des États-Unis, tout ce qui est opération psychologique, on appelle ça psychological operations, tout ce qui est civil affaires des États-Unis, tout ce qui est 160F. 160F, par exemple, récemment, les gens ont vu l'opération qui a conduit à la capture de Maduro. Voilà, Maduro, c'est les gens de 160F qui ont mené cette affaire-là en collaboration avec les forces spéciales. Donc, les 160F, c'est tout ce qui est, par exemple, travail d'hélicoptère. Ce sont des gens qui sont là, qui en 18 heures, peuvent être partout. Ils étaient récemment allés chercher notre pilote et ainsi de suite en Iran, ainsi de suite. Donc, ce sont les opérations spéciales. Ensuite, on travaille aussi sur tout ce qui est Rangers, sur tout ce qui est EOD. EOD, c'est Explosive and Ordnance Disposal, ceux qui déminent les bombes et font des bombes et ainsi de suite. Il y a aussi comment dirais-je, les officiers qu'on appelle les warrant officers. C'était la troisième catégorie d'officiers dont j'avais parlé tout à l'heure, qu'on recrute aussi. Donc, mais ce sont des gens, il faut d'abord être dans l'armée, il faut avoir une certaine expérience et il faut être américain à tous les coups. On le recrute, nous, encore une fois, pas le recrutement. J'insiste sur ça parce que les gens vont mal comprendre. L'armée des États-Unis recrute les gens qui ont la green card et qui sont de nationalité américaine. Tous les gens qui ont entre 17 et 42 ans, d'accord? Maintenant, moi, là où je suis uniquement aux opérations spéciales. Voilà, Special Operations. Je suis uniquement aux opérations spéciales. Donc, les opérations spéciales, c'est uniquement des gens qui sont déjà dans l'armée, qui sont américains. Peu importe où ils se trouvent, c'est pour ça que je voyage beaucoup, qu'ils soient à Bahreïn, qu'ils soient en Corée, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Italie, qu'ils soient en Afghanistan, qu'ils soient en France ou partout où ils sont, s'ils sont déjà au service de l'armée des États-Unis et ils veulent aller dans les opérations spéciales, c'est pas donné à tout le monde. C'est la crème de l'armée. C'est-à-dire que c'est ceux qui veulent faire ce que tout le monde ne peut pas faire, ce que tous les militaires ne peuvent pas faire. Donc, il faut aller à une sélection. Il faut aller à une sélection. Il faut d'abord mettre un paquet. Il faut aller à une sélection. Il faut passer la sélection. Ensuite, il faut être retenu. Une fois qu'on est retenu, maintenant, on va maintenant à ce qu'on appelle le Q-course, qui est le cours de qualification, qui peut prendre pour les forces spéciales, par exemple, jusqu'à 2-3 ans. Vous comprenez? Donc, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus technique. Donc, c'est à un niveau beaucoup plus élevé. Quand, voilà, vous voulez faire partie de ces forces-là, c'est l'élite globalement de l'armée des États-Unis. Et moi, je suis globalement en charge du recrutement de ceux-là, de ces gens-là. Tu comprends un peu mieux? D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Selon les enquêtes, il y a un Kaba qui faisait partie de ceux qui ont kidnappé Maduro. Selon les enquêtes, il y a un Kaba, le Cancan aussi. Je ne suis pas au courant de cela. Alors, on va donner l'opportunité en tout cas, selon les enquêtes menées, il y a un Kaba qui faisait partie de l'opération spéciale qui a tiré les oreilles. Je peux vous garantir, monsieur Solano, qu'il y a une seule personne qui a appartenu, qui a fait partie des forces qui ont capturé le président Maduro, que tout le monde connaît désormais. C'est quelqu'un qui avait fait quelques paris et qui est en face de la justice en ce moment, c'est un occidental. Sinon, l'identité d'aucune autre personne n'est connue qui a pris part. Ça, c'est ceux qui font les opérations spéciales sont souvent protégés parce que non seulement ils vont mener d'autres opérations spéciales, mais aussi on protège leur identité pour leur bien parce que faut pas penser seulement aux soldats. Le soldat a une famille, le soldat a des parents, le soldat a des amis, le soldat a des habitudes. Donc ceux qui font ces opérations-là, vous les rencontrez tous les jours, vous les dépassez sans les connaître. Mais on ne mettra jamais leur nom en public. Peut-être au moins avant qu'ils ne prennent leur retraite. Ça, je peux vous le garantir. Donc personne n'était là-bas que les gens connaissent. Personne. D'accord. Pas même moi. Il y a la dame qui est là, Madame Fanta, c'est ça? Oui. Allez-y, Madame. Bonjour, Monsieur Kawa. Bonjour, Madame. Comment allez-vous? Oui, ça va. C'est PFC Magasuba Fantaouli de Fort Bragg, Airborne Division. Ok. 82nd? 82nd, oui. Ok. J'ai quelques soucis là.
Avec mon unité, bon, j'ai eu un problème que je m'attendais pas. Bon, en fait, c'est avec les amis que j'ai eu ce problème, quoi. Donc, madame, excusez-moi, madame PFC Magasuba, vous avez le choix. On est sur la place publique ici. Si vous voulez, vous pouvez envoyer votre numéro à Solano ou me l'envoyer par DM. Comme ça, je peux vous appeler si c'est un problème personnel. Comme ça, je peux en parler avec vous directement. Mais si vous voulez en parler publiquement pour que les gens sachent ce que c'est, ça ne me dérange aucunement. Mais pour votre vie privée, si vous voulez en parler en privé, vous êtes libre. Mais si vous voulez en parler publiquement, peut-être que c'est une question qui interpellera d'autres frères, vous êtes libre. Mais je voulais vous donner l'option. Ok, je pense que je vais prendre l'option B. Mais c'est pas du tout facile de vous joindre parce que quand je venais d'arriver en 2022, avant de joindre l'armée, j'ai tout fait pour vous contacter sur Facebook, TikTok, à propos du recrutement, mais j'ai pas eu de réponse retour. Donc, je vous demande pardon et je profite de votre sortie pour demander pardon à tous les autres frères et sœurs. Comme je l'ai dit, moi, TikTok, les gens me voient avec beaucoup de followers, mais j'utilise rarement TikTok. Je sais même pas comment ça marche. Même aujourd'hui, c'est Solano qui me montrait comment activer la caméra. Donc, je ne suis pas trop régulier sur les réseaux sociaux. Je fais un post et puis je m'en vais. Pour vous dire, par exemple, je ne lis jamais les commentaires. Les quelques rares fois où je lis les commentaires, par exemple, c'est quand je parle de football, hein, parce que là, je viens attaquer les Barcelonais, c'est tout. Sinon, je ne suis souvent pas sur les réseaux sociaux et quand vous recevez souvent des milliers de messages dans votre inbox et tout ça, et puis aujourd'hui c'est devenu un peu compliqué, je profite ici pour le dire, souvent les gens nous en veulent et tout ça, et moi j'essaie d'être le plus simple, le plus accessible possible, mais quand vous parlez à 5 personnes, 3 personnes vous demandent de l'argent. Quand vous parlez à 5 personnes, 3 personnes vous demandent de l'argent. Après, ça devient difficile pour vous. Chaque fois, on vient vous expliquer plein de problèmes. On ne sait même pas qui est derrière le profil. Les gens sont là. À chaque fois, vous emmerdez, à vous demander des choses, à vous appeler parce que vous êtes accessible. Finalement, vous devenez un peu réticent et vous commencez à vous retenir. Et au-delà de cela, les gens prennent vos conversations, qui vous disent des choses et puis qui prennent vos captures pour envoyer chez les gens pour dire, ah, je parle avec lui, je sors avec lui, il sort avec ma soeur, il sort avec mon père, ainsi de suite. Donc, finalement, ça pousse un peu à une certaine réticence. Vous voyez, c'est pour ça que je ne parle que pour moi, mais ça devient un peu compliqué. Sinon, à certains moments, je vous jure que souvent, je m'asseyais pour répondre aux messages un par un. Je pouvais le faire jusqu'à 700, 800 messages, souvent les week-ends, quand j'étais un peu plus libre. Mais maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Même parler à mes enfants et ma femme qui sont aux États-Unis, c'est un peu plus difficile parce que je suis en Europe, il y a 6 heures d'écart. Vous voyez, souvent, je vais au lit, ma femme se fâche parce que quand il est 18 heures ici, quand il est minuit ici, il est 18 heures là-bas, donc elle est en train de rentrer à la maison. Mais j'essaie, franchement, j'essaie. Donc, je m'excuse auprès de tous ceux qui pensent que je ne réponds jamais aux messages ou que je suis difficile à joindre. C'est juste que, encore une fois, je n'ai pas de cellule de communication à part pour mon boulot. C'est eux qui m'aident à gérer mon Facebook du travail. Mais mon Facebook personnel, je le gère moi-même et j'essaie d'être le plus simple possible. Mais honnêtement, croyez-moi, ma soeur, c'est très compliqué. Mais je vous demande pardon. Juste après le live, tout ce que je vais faire, c'est prier directement et après, je vais regarder mes messages sur TikTok. Si je vois Fanta avec un numéro, 1910 peut-être, je vais vous appeler directement sur WhatsApp parce que je suis en Europe et on va parler de votre problème et on va, en espérant